Le coach propose des séances de coaching en ligne d'une durée de 6 semaines, mais il s'adapte au rythme de chaque personne et peut prolonger les séances si nécessaire. Il propose également un e-book de 36 pages qui permet de travailler sur ses croyances et d'apprendre des techniques de manifestation. L'objectif principal est de travailler sur le concept de soi dans tous les domaines de la vie. Le coach donne ensuite des conseils sur la façon de donner des ordres à son subconscient et aux autres. En soulignant que le concept de personne spécifique ne se limite pas seulement à une personne aimée, mais peut concerner différentes personnes dans la réalité de chacun. Il explique que grâce aux lois universelles de la vie, il est possible de changer sa réalité et d'attirer des personnes différentes et positives dans sa vie. Dans cette ligne de vie, certaines choses ne me plaisent pas, même si j'aime la version 2. Il y a des comportements qui ne correspondent pas à ce que je souhaite expérimenter. Je préfère choisir une ligne de vie où je me sens mieux, où je ne suis pas une victime de ma réalité, et où je ne suis pas maltraitée ou manquée de respect. J'ai remarqué que je réagissais beaucoup dans la 3D ces derniers jours, et je me suis rendu compte que la colère ne servait à rien. En tant que créatrice de ma réalité, je n'ai pas besoin de m'énerver sur les gens, je peux leur donner des ordres en affirmant ce que je veux. Les affirmations sont une forme d'auto-persuasion et persuadent le cerveau que ce qu'on dit est vrai. Il est important de réfléchir à nos pensées et aux histoires que nous nous racontons, car elles influencent la manifestation des choses dans notre vie. Il faut sortir du rôle de victime et donner des ordres à notre subconscient, ce qui est simple à faire. Dans ce texte, l'auteur explique son expérience avec la capacité de donner des ordres à son subconscient. Elle donne l'exemple d'une personne qui a demandé à son subconscient de protéger sa fille contre le harcèlement, et cela s'est manifesté par le déménagement de la famille. L'auteur raconte ensuite comment elle a demandé à son subconscient d'avoir de l'énergie et du courage pour faire le ménage, et comment cela a fonctionné. Elle affirme que le subconscient est là pour nous servir et exécuter les programmes que nous lui donnons. Elle souligne que nous sommes influencés par les croyances et les programmations de nos ancêtres, ce qui crée notre personnalité. L'auteur explique que le subconscient est responsable de fonctions automatiques du corps et peut également agir sur nos peurs et fausses croyances. Elle conclut en encourageant les personnes à donner des ordres positifs à leur subconscient pour améliorer leur vie. L'auteur parle de ses croyances négatives concernant l'argent, qui pourraient avoir été influencées par ses ancêtres ou par des expériences passées avec l'argent. Elle partage son histoire personnelle où son père avait des problèmes d'alcool et gérait mal l'argent, ce qui a créé en elle la croyance que l'argent détruit les familles. Elle explique comment elle a travaillé sur ses croyances négatives et comment cela a amélioré sa situation financière. Elle discute également de l'importance de donner des ordres à son subconscient pour obtenir ce que l'on veut dans la vie, que ce soit de l'argent ou une situation spécifique. Le texte évoque la notion de libre arbitre et du pouvoir de décision. L'auteur affirme que dans sa réalité, c'est lui qui décide et contrôle les gens et les situations. Il fait référence à des exemples personnels tels que sa sœur qui obéit à ses demandes et son travail sur les avatars des personnes de sa famille. L'auteur encourage également à donner des ordres à son subconscient ou à demander l'aide de guides spirituels pour résoudre les problèmes. Il insiste sur le fait de rester confiant et d'attendre que les choses se réalisent. En conclusion, l'auteur exprime sa frustration face à certaines situations et appelle à prendre le contrôle de sa réalité en affirmant ses désirs. Dans ce texte, l'auteur parle de sa vie quotidienne et de ses interactions avec les personnes autour d'elle. Elle évoque le pouvoir de l'intention et de l'affirmation positive pour créer sa réalité, en insistant sur l'importance d'utiliser ce pouvoir pour le bien de tous. Elle relate également une expérience dans un salon de beauté où elle exprime ses préférences d'une manière assertive, ce qui démontre sa transformation personnelle. Enfin, elle partage son rendez-vous chez le coiffeur avec sa cousine, soulignant l'importance des relations et des moments de partage dans sa vie. Dans ce texte, l'auteur exprime son besoin de changer son comportement et de prendre enfin soin d'elle-même. Elle explique avoir toujours été trop gentille, laissant les autres profiter d'elle sans se défendre. Maintenant, elle veut apprendre à se faire respecter et à mettre ses propres besoins en priorité. Elle raconte une expérience où elle a osé exprimer son mécontentement lorsqu'elle a été maltraitée par une personne qui était en retard pour la coiffer. Elle explique que cela lui a fait réaliser l'importance de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Elle se rappelle également que sa mère lui disait de ne rien dire, de rester polie et gentille.
Mais elle réalise maintenant que cela l'a empêchée de s'exprimer et de se défendre. Elle se rend compte que sa mère voulait lui apprendre à être parfaite, mais elle comprend maintenant que cela l'a conduit à des relations toxiques. Maintenant, elle veut oser être elle-même, s'exprimer et ne plus accepter d'être maltraitée. Elle sait que cela ne sera pas facile, mais elle est prête à travailler sur elle-même pour être enfin heureuse. Dans cet échange entre plusieurs personnes, une femme exprime le fait qu'elle réalise maintenant que son comportement trop gentil et ses difficultés à s'affirmer étaient dus à un mécanisme de défense lié à des traumas passés. Ses enfants l'ont d'ailleurs encouragée à ne pas se laisser écraser par les autres. Elle prend conscience de l'importance d'avoir un juste milieu entre être trop gentil et trop sévère, afin de donner une bonne éducation à ses enfants. Les autres participants expriment également leur désir de s'affirmer davantage et de se faire respecter, en évitant les extrêmes. Ils reconnaissent que c'est un travail en cours mais qu'il est important de se respecter soi-même et de ne pas abandonner l'enfant intérieur. Ils notent également la nécessité d'éviter de basculer dans l'extrême inverse en devenant trop méchants. Ils encouragent le changement, la prise de parole et l'affirmation de soi, tout en maintenant un juste équilibre. La personne parle de sa gestuelle et se sent coupable, puis elle décide de travailler sur sa confiance en elle et de se respecter. Elle se demande comment formuler une demande à son subconscient pour que son SP, signifiant personnel, revienne amoureux d'elle. Elle parle également de ne plus se laisser marcher sur les pieds et de compliments sur sa coiffure. Elle évoque ensuite une situation professionnelle où elle aurait obtenu un poste auquel sa collègue postulait également, mais elle décide de penser à elle-même et de s'en foutre des autres. Elle parle aussi de demander à son subconscient de lui montrer la meilleure version d'elle-même pour prendre une décision entre deux situations. Elle explique qu'il est possible de demander des subventions pour plusieurs personnes en même temps, et elle donne des ordres à son subconscient pour influencer les autres. Enfin, elle parle de demander à son subconscient de guérir une cicatrice. Dans cette conversation, les deux personnes discutent de divers sujets. Elles se complimentent sur leur apparence physique et leur coiffure. Elles parlent aussi de la communication et de l'attente de messages. Elles évoquent également la programmation génétique et comment donner des ordres à leur subconscient pour atteindre leurs objectifs. Elles font référence à des techniques comme l'Ho'oponopono et l'utilisation d'affirmations positives. Elles abordent également la gestion des ruminations dans l'esprit et comment se libérer de pensées négatives. Elles parlent brièvement de l'alcool et de la programmation génétique d'un enfant. Finalement, elles remercient les personnes présentes et se disent au revoir. Dans ce message, l'auteur explique qu'il est présent tous les soirs pour un podcast qu'il s'efforce de tenir régulièrement. Il déclare être conscient de l'importance de l'enregistrer et demande à être rappelé de le faire. Il exprime sa gratitude et remercie plusieurs fois pour les enseignements et les coachs qu'il a reçus. Il conclut en souhaitant une bonne nuit à tous et en promettant d'être de retour très prochainement.